Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors, comme promis les amis, je vous avais dit qu'on allait accélérer les vidéos et c'est le cas. Aujourd'hui, on va voir, ce que vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, une petite réparation sur un pont avant de tracteur. Alors, c'est une grande chance en ce moment parce que j'ai pas mal de réparations agricoles à faire, donc je vous en fais profiter. En général, j'ai des pièces que malheureusement je ne peux pas vous montrer, hein. J'ai un petit secret de fabrication avec mes clients. Et malheureusement, je ne peux pas vous en faire profiter. Donc dès que je peux vous en faire profiter, je n'hésite pas, et c'est le cas aujourd'hui avec cette réparation. Alors aujourd'hui au programme, ça va être comme la dernière réparation agricole que je vous ai montré. Ça va être du délardage, ça va être la confection d'une bague, le frettage, ce coup-là je vais vous montrer le frettage de la petite bague, et la finition de l'axe. Voilà, donc on va directement passer sur machine et je vais vous montrer tout ça en voix off comme d'habitude. Allez, c'est parti! Voilà les amis, le pont donc de tracteur que je dois remettre en état. Alors 1250 mm de long. Bon, l'encombrement vous voyez, hein, c'est un petit peu biscornu. Dans les 100 kg, une pièce entièrement moulée, hein, en fonte. Donc bon, on n'a pas trop droit à l'erreur lors de ce genre de réparation, hein. Bon là on va baguer, enfin on va délarder, baguer et réusiner ce logement de roulement. Donc les risques sont quand même limités parce qu'au final, le bagage va bien se passer, hein. On fait une cote entre guillemets au pif, on adapte la bague avec du serrage et on vient réusiner derrière. Donc même si on loupe, je veux dire, c'est pas dramatique, on peut toujours ressortir la bague et recommencer à volonté jusqu'à que la cote de roulement soit bonne. Dans un premier temps, il faut venir dégauchir la pièce. Alors je vous ai passé un petit peu le bridage, mais je vais vous le détailler comme ça, voilà. Parce que bon, voilà, ça prend en gros une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, pour trouver les bons réglages et les bons bridages. Alors avec l'expérience, ça va plus vite, mais parfois on prend du temps, surtout sur des pièces comme ça qui sont entre guillemets hors d'équerre. Voilà, donc le comparateur toujours sur la machine, hein. Là, le problème que j'ai eu, c'est que la portée qui est peinte là, elle n'est plus à l'équerre. Donc j'ai pu que me régler sur 3 points, comme je vais vous le montrer. Pour la rigidité, j'ai mis une cale conique en dessous, qui vient donc rigidifier l'ensemble de la pièce. Ensuite, par-dessus, un vérin réglable. Voilà. Ça va pouvoir me permettre, si vous voulez, d'usiner sans aucun problème, sans vibration, avec une bonne stabilité. J'ai serré dans les taux, hein, parce qu'il y a des petits plots, là on les voit pas bien, mais sur le mort mobilier, un petit plot qui va permettre de faire un serrage plus ou moins droit. À l'arrière, voilà, j'ai calé avec 2 vérins, réglables pareil. Un vérin là en sûreté, au cas où il y en a un des deux qui se barrerait, hein. Faut toujours travailler en sécurité. Et pour la forme, une grande bride là. Alors, je vous conseille quand même toujours de serrer au moins sur 2 voire 3 points. Donc là, on a le serrage étau plus la bride. Voilà, j'ai mis des cales en cuivre entre. Et 2 vérins donc pour la hauteur. Voilà. Alors, je dirais que sur des travaux comme ça, l'une des phases les plus importantes, hein, ça va être le montage et le bridage de la pièce. Avoir un bon isostatisme et le dégauchissage qui va être aussi très important. Il ne s'agirait pas que le logement qu'on refait là ne soit pas parfaitement perpendiculaire, hein, et que le roulement du coup rentre en travers dedans. Ça pourrait fausser toute la géométrie de la machine. Donc je vous montre le réglage final, hein, au comparateur, au déplacement de comparateur. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été obligé de le faire en 3 points parce que le quatrième endroit là est usé, hein, il a dû frotter. Voilà, on a 30, 32, 33. Comparateur en X. Et maintenant, on va faire les deux en Y. Alors, c'est pas évident, hein, de trouver les bons réglages, hein. Ça prend parfois du temps, comme je vous le disais, mais bon, voilà, il faut être patient. Si jamais si vous voyez pardon, que ça ne va pas, il vaut mieux s'arrêter 5 minutes, hein, peut-être même une demi-heure, et reprendre tranquillement, calmement, sans s'énerver. Voilà, on est à plus ou moins 3-4 centièmes, on est pas mal. Pas mal. Pour une pièce qui est usée et qui a beaucoup travaillé, on va pas non plus chercher le micron. Ça sert à rien.
Parfois il faut, mais là, dans l'agricole, je vais dire, voilà. C'est largement suffisant. Allez, on vient pinuler en Y et ensuite en X pour se centrer plus ou moins dans l'alésage. Un alésage, pardon, qui est usé de manière irrégulière en plus, parce que le roulement a tourné, la cage de roulement a tourné dedans et a usé de manière irrégulière l'alésage. Donc on fait le maximum pour se centrer au mieux. Donc je rappelle pour ceux qui ont des visus, vous venez palper d'un côté, vous tapez votre 0, vous venez palper de l'autre et vous divisez simplement la cote que vous voyez affichée à la visu en deux. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de visu, bon, c'est un peu plus compliqué à la pinule, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Alors, comme c'est un alésage qui est ovale, je viens quand même affiner mon réglage au comparateur en X et en Y pour avoir des valeurs les plus correctes possibles. C'est important, hein. Pas obligatoire, mais voilà, j'ai voulu le faire par acquis de conscience. Alors l'outil que je vais utiliser, ça va être une tête à alésé réglable, voilà, en SA40. Hein. Malheureusement, bon, ma fraiseuse est en SA50, donc j'utilise un cône réducteur qui va nous faire perdre un petit peu en hauteur, malheureusement, mais voilà, pas le choix. Ça, c'est des têtes d'ébauche. Hein. Celles-là sont de Mark Hoffman, il me semble. Volopter fait le même genre. Ça, chaque réglage est indépendant. Hein. Il en existe aussi qui sont réglages où vous en réglez une, l'autre sort avec. Bon, là, c'est indépendant. C'est pour ça que c'est plus pour l'ébauche, mais j'utilise également pour la finition. Hein, ça marche très bien. Voilà, il suffit de respecter une petite procédure, je dirais, pour réussir vos réglages à tous les coups. C'est moins encombrant qu'une tête à alésé standard et ça se règle très bien. J'aime bien. J'utilise le plus souvent possible, peut-être même plus souvent qu'une tête à alésé sur Tradi. Ça dépend des applications que j'ai à faire, bien sûr. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est la longueur, mais bon, là, ça passe. En course, ça va y aller. Voilà, donc comme d'habitude, je me fais un petit croquis, toujours. Il faut toujours vous faire un croquis, les amis, c'est hyper important. Avec la cote donc intérieure que je vais réaliser, la profondeur totale. Voilà. Ensuite, un petit plan de la bague qui va venir se fréter dans l'alésage. Ébauche intérieure diamètre 56. Puis montage frété. Et ensuite, finition à 57. Bon, ce sera 57,15 parce que le constructeur m'a donné les cotes exactes. J'ai noté 57, j'avais pas encore les éléments à ce moment-là. Et c'est parti donc pour l'ébauche. Pour le délardage, pardon. Alors, au final, c'est assez simple. Il suffit de prendre à chaque fois 1 mm au rayon ou 0,5, ça dépend de la dureté de la matière, ça dépend de tas de choses. Là, c'est de la fonte, on peut quand même, on peut prendre pas mal. Hein. On peut prendre pas mal. Et à chaque fois, donc, je mets le comparateur contre une plaquette. L'outil, bien sûr, le corps, pardon, du comparateur sur l'outil. Et je viens me déplacer de la moitié de la cote que je veux prendre. C'est-à-dire que si je veux prendre 1 mm, je vais prendre sur le cadran du comparateur 0,5. Voilà. Et ça sur les deux côtés de la tête à alésé. Alors c'est un petit peu fastidieux, hein. C'est vrai qu'une tête à alésé où les deux outils sortent en même temps, ça serait plus simple. Mais bon, voilà, malheureusement, sur les têtes d'ébauche, c'est souvent comme ça. Pour la finition, après, vous avez le choix hein, de faire seulement avec une dent ou deux dents. Bon, moi, je le fais souvent avec deux dents. Ça dépend, en fait. Voilà. Donc là, j'ai pris 1 mm, il me semble. Je n'ai pas fait attention dans le commentaire. Et je vais donc jusqu'à ma cote Z. Et ainsi de suite. Jusqu'à que j'obtienne la cote que je souhaite. Voilà, donc petit contrôle au pied à coulisses pour savoir où on en est. Et on est reparti. Bon là je vous l'ai fait en accéléré total.
que j'ai encore pris, il me semble, 2 passes ou 3 passes, je ne sais plus. Vous voyez bien là que je règle à chaque fois les deux côtés et indépendamment l'un de l'autre. Voilà, petit contrôle à pied à coulisses. Hop, je remets mon comparateur, je prends ma passe, la moitié de ce que je veux enlever. Je répète, hein, si je veux enlever 1 mm, je prends 0,5 parce qu'on travaille au rayon et donc ça constitue ensuite le diamètre. Voilà donc pour l'alésage terminé. Vous voyez les petits copeaux de fonte en dessous là. La fonte qui est pas extraordinaire à usiner, mais ça s'usine quand même relativement bien. Bon, ça salit la machine, hein, ça fait de la poussière et tout, mais niveau usinabilité, je vais dire que c'est une matière plutôt plaisante à usiner. Voilà. Donc pour contrôler ce diamètre, j'utilise, alors moi c'est ce que j'utilise la plupart du temps, hein, pour contrôler des diamètres vraiment précis, je vais utiliser le contrôleur d'alésage, hein, ou Subito, comme on l'appelle. Je dégrossis d'abord avec mon pied à coulisse numérique, hein, ou avec un pied à coulisse standard, bien sûr, ça va très bien. Mais le numérique, c'est quand on vieillit et qu'on a une moins bonne vue, disons que le numérique, il est pas mal. Donc voilà, je dégrossis. Et je vais ensuite affiner avec le Subito. Alors je ne vais pas vous montrer comment la règle, hein, dans cette vidéo. Je ferai une vidéo spéciale Subito, réglage, découverte. Une fois qu'on est habitué à ce genre d'outils de mesure, on a du mal à s'en passer, hein, parce que ça a quand même une précision accrue. Alors déjà, on peut contrôler si l'alésage est ovale, hein, alors qu'avec un 3 points standard, non. Et il n'y a pas possibilité de triche. Hein, avec un 3 points, si on force un petit peu sur la molette, on arrive à trouver 1 ou 2 centièmes de plus. Ou si on force pas assez, 1 ou 2 centièmes de moins. Hein. On se ment à soi-même, hein, dans l'usinage. J'en connais plein. Alors qu'avec un Subito comme ça, pas moyen de tricher. Hein. La cote est la cote. Voilà. Et une fois qu'on est habitué, je vous dis, à travailler avec ce genre de matériel, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant parce que c'est fin. Et on peut aller contrôler des alésages qui sont assez profonds. Donc voilà, comme d'habitude, hein, le petit serrage 1 pour 1000. Donc c'est un simple produit en croix. Hein, je prends ma cote, je divise par 1000, ça me fait 0,06 de serrage. Donc voilà, il faut toujours se noter ça sur un papier, les amis, c'est important. Ça évite de se perdre et de se tromper. Surtout quand on fait plusieurs choses à la fois, hein, ce qui est mon cas en permanence. Donc je préfère tout me noter et au moins, si je dois arrêter pour une raison ou pour une autre, l'usinage par exemple de cette affaire, j'ai toujours une trace et je reprends là où je me suis arrêté. Voilà le brut que je vais utiliser. Je vais prendre un morceau de 42 CD4 traité, une chute, un cul de barre comme on dit, qui sont un petit peu embêtants à usiner. Et on va faire ça sur le petit Cas9 HB500 traditionnel, hein, pour une petite bague. On va pas mettre toutes les scènes en route, hein, malgré que je pourrais, mais bon, voilà. J'avais envie de faire un peu de tradi. Je mets comme d'habitude toujours ma machine en chauffe. C'est super important, le respect de la mécanique. Et c'est parti. Allez, je serre le brut dans le mandrin. Je vais plus détailler chaque outil, maintenant on est habitué. Hein. Outil à 45, dressage de face, une petite prise de mort. J'aime pas me serrer directement sur du brut, hein. C'est pour ça qu'en général, dans 80% ou 90% des cas, je fais toujours une prise de mort. Ça permet, en cas de démontage de la barre, par exemple, du brut, de pouvoir se resserrer et que la pièce tourne très bien. Parce que si vous serrez sur un brut qui est la plupart du temps pas rond, ce qui va se passer, c'est que vous allez desserrer votre pièce du mandrin, vous allez la remettre dedans, elle va tourner n'importe comment. Voilà. Alors qu'avec une prise de mort, vous êtes bien. Et en plus, vous avez une butée. Donc quand on va percer, la pièce ne risque pas de reculer dans le mandrin. C'est des petits conseils, hein, qui vont vous faire gagner du temps. Et voilà, c'est aussi appliquer une bonne méthode d'usinage. Hein. C'est la clé de la réussite, comme je dis toujours. Allez, on reprend. Dressage de face en 2 passes. C'est ce genre de pièce qui est très vite fabriquée. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon, la bague est faite.
Allez, une demi-heure si on traîne. Voilà, c'est parti pour l'ébauche du diamètre extérieur. Outil couteau, plaquette DNMG, rayon de 0,4 directement. On pourrait ébaucher avec la 0,8, mais bon, le 42 CD4 traité, il n'aime pas trop les gros rayons. S'il n'y a pas de gros brise-copeaux, en général, ça va faire des fils, hein, et on n'aime pas trop ça. Donc là, je prends des passes de 3-4 mm, il me semble. Je vais me mettre à 1 mm de la cote finale. Vous pouvez vous mettre à 2 mm hein, si vous avez peur. Et faire la finition plusieurs fois. Moi je me mets direct à 1 mm. On voit bien que c'est du traité là, vous voyez les étincelles qui sortent de la pièce. Voilà, petit chanfrein à la main. Ensuite, un centrage, on va s'occuper de l'alésage. Hein. Un petit centrage, par contre avec le four à centrer toujours lubrifié. Hein. Sinon vous allez le laisser dedans, hein. Le four à centrer il va passer dedans. Ensuite un fourré de 40. Passer au perçage. Pour le tourne-minute, j'ai 100 tourne-minutes. Pareil, je vais traiter toujours le défi. C'est hyper important. Déjà pour la pièce, sur le votre outil. Quasi nul. Comme ça. C'est le couteau qui sort là. Alors pour les gros forêts, l'affûtage est tout fait. Mais dans l'urgence, c'est encore moi-même le forêt. Il faut savoir le faire. Si je fais du moins dans l'urgence, je vais avoir la forêt plus facilement. Souvent, je vous ai dit, on va faire ça après, on va faire en sorte de fractionner un petit peu, pardon. C'est sympa à usiner quoi. Voilà, j'ai débouché. On passe à l'alésage, pareil, je me mets à 1 ou 2 mm de la cote finale. Donc outil alésé, plaquette pareil, DNMG, rayon de 0,4, 500 tours par minute, 0,2 mm, 0,2 ou 0,25 mm par tour. Passe de 3-4 mm, hein, faut pas avoir peur, hein, avec une prise de mort comme on a là, on peut y aller. Hein. On peut y aller, il faut pas avoir peur. Bon, après, bien sûr, il vous faut une machine avec la rigidité nécessaire, on va dire. Hein. On peut faire ça sur un petit tour d'établi, parce que là, à mon avis, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Je viens mesurer. Prendre le reste. En fait, à l'usinage, comme je le dis toujours, il faut simplement procéder par méthode. Voilà. Et la méthode mise bout à bout, chaque méthode mise bout à bout, ben, ça fait une pièce qui est réussie. Voilà. Le petit chanfrein à la main, comme d'habitude. Alors on n'y arrive pas du premier coup, ça, il faut quand même quelques temps de dextérité pour arriver à casser l'angle en tradi. Je refroidis la pièce, c'est hyper important, avant de commencer la finition. Une pièce qui est chaude, vous pouvez être sûr que la cote elle va être loupée, hein, parce que la pièce se dilate, et forcément les cotes que vous allez mesurer ne vont plus être bonnes. Voilà, allez c'est parti. 0,5 de semi-finition, 500 tours, 0,15 mm par tour d'avance, toujours plaquette DNMG rayon de 0,4, hein, la même qu'avant d'ailleurs. Voilà. Allez, je prends mon micromètre de points, je mesure ce qui me reste à prendre. 3 points, 2 points, ça dépend. Sur une bague courte comme ça, 2 points ça suffit, hein, vous prenez au début et à la fin. Et ensuite, je viens terminer mon diamètre. Alors je vous conseille de le terminer direct si vous pouvez, si vous avez une visu, si vous avez une machine qui est on va dire, assez précise. Hein.
Après, vous pouvez laisser 1 ou 2 petits centièmes si vous avez peur, et puis vous toilez, ou si vous avez un problème d'état de surface, vous toilez. Bon, alors attention, le toilage, c'est délicat. Je ferai un tuto un jour sur le toilage, même si en vrai c'est interdit de toiler, hein, mais on toile tous. On toile tous. Voilà, je viens casser l'angle. Alors je l'ai cassé à 30 degrés pour permettre lors du frettage que la bague rentre mieux tout simplement. Qu'elle ne se mette pas en biais. Je contrôle mon diamètre final. Voilà, qui est, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais il est pile poil. Et je viens tronçonner. N'oublie pas que je finis pas à l'intérieur parce que j'ai laissé de la surette pour pouvoir finir sur machine après. Voilà, je viens finir direct. Hein. Donc je fais un pré-tronçonnage, je casse l'angle à la lime et je viens tronçonner le reste. On n'oublie surtout pas de rajouter la largeur de la lame, les 3 mm ici. Parce que sinon, la pièce est ratée. Voilà pour la bague. Alors c'est pas grand chose, hein. C'est une toute petite bague au final. Mais voilà, il y a une méthode à appliquer pour la faire et pour faire ce genre de travail. Bon là il y a du serrage, hein, donc elle va pas rentrer. Ce que je fais généralement la bague, si jamais j'ai un peu de temps de frettage, je vais la mettre disons 2 heures au congèle, hein, donc le froid va la rétracter un petit peu. Je préchauffe ensuite mon alésage et je viens mettre ma bague dedans. Voilà. C'est l'art du frettage. Allez, c'est parti, chalumeau. On vient bien préchauffer l'alésage, pour qu'il se dilate. Et on vient ensuite. Je vous fais ça en accéléré quand même. Et on vient la mettre dedans. Paf, voilà. Ça paraît simple, hein, mais bon. Il faut quand même être un minimum outillé pour faire ce genre d'opération. Voilà, on va laisser tout ça refroidir naturellement. Hein. On évite de l'asperger de lubrifiant hein, pour éviter toute déformation. Et ensuite, on vient tout simplement finir. Alors, j'ai volontairement pas démonté la pièce de la machine. Hein. Je suis venu avec mon chalumeau au bord de la machine hein, pour pas avoir à tout régler tout simplement. Hein. C'est pas de la fainéantise, hein, mais un peu quand même. C'est surtout du gain de temps parce que voilà, quand vous pensez qu'une bague comme ça, il faut une pièce comme ça, pardon, il faut 1 heure pour la régler. Bon, c'est de la perte de temps. Alors qu'un frettage sur machine, ça se passe bien et puis ça va pas altérer quoi que ce soit sur la machine. Voilà. Allez, comme tout à l'heure, hein, je viens prendre 0,5 mm. Je vais venir contrôler ensuite ma cote. Et je viendrai prendre le reste en 2 ou 3 passes à voir ce qu'on laisse toujours en surépaisseur dans la bague. Bon là c'est du 42 CD4 traité donc forcément il faut adapter la vitesse de rotation et la vitesse de coupe. Là je tournais à 350 tours minute. La vitesse de coupe, je vous dis honnêtement, je fais ça à l'œil. Je fais ça à l'œil en fonction de l'état de surface, tout ça. Voilà. Je vous ai fait le reste en rapide. C'est exactement la même technique qu'avant. Hein. On y va au repère avec la visu. Voilà, le diamètre nominal. Là, j'ai utilisé un 3 points. Parce que le Subito, malheureusement, il a un gros encombrement. Il ne passait pas sous la broche de l'aileron. Alors, j'ai pris le 3 points. Bon, je viendrai quand même faire mon contrôle final au Subito. Hein, parce que voilà. Vous voyez, l'état de surface est sympa. Voilà comment on fait ça dans les règles de l'art. Après, je vous dis honnêtement, vous pouvez, sous certaines conditions, fretter une bague qui est déjà finie à l'intérieur. Bon, moi je le fais pas. Parce que il suffit que votre alésage soit un tout petit peu ovale ou quoi, et ça va pas forcément bien se passer. Donc, moi, souvent, ce que je fais pour être sûr de mon coup, alors c'est un peu plus de travail, hein, je vais laisser une surrep et finir comme je l'ai fait là. Voilà. Vous voyez la cote aux 3 points. Et c'est sans triche, vraiment. Et là maintenant, avec mon appareil de mesure favori, le Subito, voilà, pour bien s'assurer qu'on a 57,15. Alors il faut apprendre à travailler à l'envers avec un Subito, vous n'allez pas avoir 57,15, vous allez avoir 57 mais moins 1 dixième 5. Alors, je vais faire un tuto là-dessus.
Voilà, on voit que c'est parfait. Parfait, parfait. Le genre de pièce que j'adore faire, le genre de petite réparation qui va me sortir un petit peu des pièces que je fais habituellement. Une pièce neuve et un petit peu compliquée. La réparation, c'est aussi une branche de la mécanique générale et de l'usinage qui est sympa. Qui est sympa, qui est utile et qui fait gagner beaucoup d'argent à certaines entreprises qui ne veulent pas racheter une pièce neuve ou qui veulent réparer leur engin en urgence, hein, parce que c'est souvent ça, ça va être une panne au bord de la route et il faut se débrouiller, il faut réparer au plus vite. Et l'avantage de la réparation, ben, c'est ça. C'est la réactivité, c'est le coût qui va être moindre par rapport à une pièce neuve. C'est des sacrés atouts. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de réparation vous aura plu. Alors n'hésitez pas en commentaire à me faire savoir ce qui pourrait améliorer les choses chez moi, hein, parce que je ne suis pas le number one de l'usinage. Hein. Comme tout le monde, j'apprends des choses au quotidien. Alors d'ailleurs c'est un métier dans lequel on peut évoluer en permanence, et c'est ça qui est vraiment bien. Voilà, donc je vous ai parlé aujourd'hui du Subito, hein, comme vous l'avez entendu en voix off. C'est un instrument de mesure avec lequel j'adore travailler parce que c'est un instrument qui est vraiment précis. Alors je le répète encore, c'est un des instruments avec lequel on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que vous le positionnez dans l'alésage et la cote reste la cote. Voilà. Donc vous ne pouvez pas tricher comme avec un 3 points ou un 2 points. Vous pouvez un petit peu plus forcer sur l'écran ou sur la vis de réglage et ça va transformer entre guillemets la cote. Le Subito, l'avantage qu'il y a, c'est que vraiment il n'y a pas possibilité de tricher. Alors le désavantage, hein, comme je vous le disais, c'est qu'il va être assez fragile, hein, déjà, premièrement, et ensuite, il se dérègle facilement. Voilà, donc c'est un instrument de contrôle à manipuler avec le plus grand soin. Voilà. Alors n'hésitez pas les amis à rejoindre également le groupe Facebook USM Fabrication. Hein. On va vers les 20 000 abonnés là. Chaque jour, 30 à 40 publications. Hein. De problèmes que les gens peuvent avoir, des pièces qui sont en train de fabriquer, de questions diverses et variées. On peut presque dire qu'on est une grande famille hein, chez USM, voilà. Je vous invite à nous rejoindre. Et également sur Instagram où je poste quotidiennement du contenu exclusif. Voilà. N'oubliez pas le pouce bleu également. Le pouce bleu super important pour progresser en usinage. Hein. J'arrête pas de le dire, hein, ça va vous rendre vraiment meilleur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. A plus.